Yes, the Holy Spirit must help us for evangelization. L'Esprit Saint doit nous aider à évangéliser. A very important point, Jesus said, my servant must follow me. My servant, whoever serves me must follow me. 12:26. Dans le verset 26, donc Jean chapitre 12, verset 26, Jésus nous dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Whoever serves me must follow me. Celui qui me sert doit me suivre. Jesus began to serve or began to evangelize, proclaim, led by the Holy Spirit. Jésus a commencé son évangélisation guidé par l'Esprit Saint. And he brought a new commandment, a new law. Et il a apporté une loi nouvelle, un commandement nouveau. So while believing Jesus, donc en croyant en Jésus, and proclaim the old commandment has no meaning. En croyant en Jésus, si nous continuons de proclamer l'ancienne loi, il n'y a pas de sens à cela. We have a lawyer here who will help us. Now I will tell you something legal matter. Il y a un juriste qui sera là pour nous aider à comprendre certaines choses. Je vais vous parler d'un sujet juridique. A man had 4 children. Un homme avait 4 enfants. I had said this in last time also. Je vous l'ai sûrement partagé la dernière fois aussi. Now this man became old and he is going to die. He was admitted into hospital with some serious sickness. Cet homme est devenu très âgé et était admis à l'hôpital parce qu'il avait une maladie sérieuse. Now he thought what will happen after his death. Et donc il se pose la question de ce qui va se passer après sa mort. So he want to make a testament, a will. Et donc il décide de rédiger un testament. So he called a lawyer. Et donc il a appelé un avocat. Correct? Oui. Then they together prepared the document. Et donc ils ont tous les deux préparé le document. And it was registered, notarized. Et cela a été soumis au notaire. So it has become a legal covenant. Donc à partir du moment où ça a été soumis au notaire, il a une nature juridique, une valeur juridique. A testament. C'est un vrai testament. Correct? N'est-ce That pas? is called testament. C'est vrai. Yes. But he did not die. He survived. Mais il n'est pas mort. Suite à cela, il a survécu. So he divided the properties into 5 parts. 1 for his wife and 4 for his 4 children. Il avait divisé sa fortune en 5 parts, une pour sa femme et 4 autres pour ses 4 enfants. He survived. Mais il a survécu. But after 10 years, Mais après 10 ans, his wife died. sa femme est décédée. Now, what to do with this testament? Donc maintenant, que faire de son testament? Now he thought, Alors il s'est dit, since his wife died, he should make a new testament. suite au décès de sa femme, il souhaite faire un nouveau testament. Is it possible? Est-ce possible? Oui. He's the lawyer. C'est un avocat. So he called again the lawyer Donc il a appelé son avocat à nouveau. and he suggested to make a new testament giving the wife's property to all the 4 children. Et la partie qu'il avait autrefois réservée à sa femme est répartie entre les 4 enfants. Okay? D'accord? Now this testament have to be notarized. Et donc ce testament doit passer chez le notaire à nouveau. So what should be done when we notarize this New Testament? What will happen to the old? Et donc dans ces cas-là, lorsqu'on passe devant le notaire, que se passe-t-il de l'Ancien Testament? Now, Felix, as a lawyer, you please say what has to be done. Et donc l'Ancien Testament n'a plus de valeur puisqu'un Nouveau Testament est arrivé et l'a remplacé. The New Testament has been validated, so the older one has no more value. No more value. It is not valid anymore. Not valid anymore. Il n'a plus de valeur. Nouveau Testament. So,
they will say this is already superseded by the new and the old is ungültig, invalid anymore. Donc ils mettront sur la première page du Nouveau Testament, annuler remplace l'Ancien Testament. Yeah. There is diagonally a line will be put. Et sur la première page de l'Ancien, ils mettront une barre pour dire qu'il est annulé. Now that is what is written in the book, in the letter of Hebrews, chapter 8. Et c'est ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 8e. But Jesus said, I have come to give you a new as given, which include all the benefits of the old. Quand il dit « Je suis venu vous donner la nouvelle loi », elle inclut, la nouvelle loi, tous les bienfaits de l'ancienne loi. Now these 4 children get much more than what was promised to them in the Old Testament. Dans mon exemple avec l'homme âgé qui partage sa richesse en 4, les 4 enfants gagnent plus qu'avant, lors du premier testament. What is better? Donc qu'est-ce qui est plus intéressant pour eux? Old or new? Est-ce l'ancien ou le nouveau? Hebrews chapter 8, 7 and following. Donc Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 7 et suivants. For if that first covenant had been faultless, no place would have been sought for a second one. Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu de lui en substituer une seconde. But he finds fault with them and says, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will conclude a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their fathers. C'est en effet en les blâmant que Dieu déclare « Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, et j'accomplirai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que je fis avec leurs pères au jour où je pris leurs mains pour les tirer du pays d'Égypte, puisque eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon alliance. » This was written in the Old. Ça, c'était écrit dans l'Ancien Testament. It was already mentioned in the Old, there will come a new covenant. Dans l'Ancien Testament, déjà, il est écrit qu'un jour viendra une alliance nouvelle. And so it says, the day I took them by the hand to lead them forth from the land of Egypt, for they did not stand by my covenant, and I ignored them, says the Lord. Au jour où je pris leurs mains pour les tirer du pays d'Égypte, puisque eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon alliance. Moi aussi, je les ai négligés, dit le Seigneur. Yes. But this is the covenant I will establish with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws in their minds. Et le verset 10 dit « Voici l'alliance que je contracterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. And I will write them in their hearts. Je mettrai mes lois dans leurs pensées et je les graverai dans leur cœur. » So this is the very important aspect of the new covenant. Ça, c'est un élément essentiel de la nouvelle alliance. The old covenant was written on stony tablets, but the new covenant will be written in the heart. L'ancienne alliance était inscrite sur des tablettes de pierre. La nouvelle alliance sera inscrite dans les cœurs. I will be their God, Et je serai leur Dieu. and they shall be my people. Et ils seront mon peuple. My people. Mon peuple. They are my people. Ce sont mon peuple. And they shall not teach each one his fellow citizen and kinsman, saying, Know the Lord, for all shall know him, from least to the greatest. Personne n'aura plus, c'est le verset 11, personne n'aura plus à instruire son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », puisque tous me connaîtront du petit jusqu'au grand. For I will forgive their wrongdoings
and remember their sins no more. Car je pardonnerai leurs torts et de leurs péchés je n'aurai plus souvenance. I will forgive Je pardonnerai all their wrongdoings. tout ce qu'ils auront fait de mal. And that is a part of the covenant, part of the new law. Ça fait partie de la nouvelle loi, la nouvelle alliance. I will not remember them anymore. Je ne me rappellerai plus de leurs péchés. That is the new covenant. C'est cela, la nouvelle alliance. We are still thinking so much about our old sins. Et trop souvent, nous perdons beaucoup d'énergie et de temps à penser à notre péché passé. One day a lady came to me and said, Thomas Paul, I have done a very, very terrible sin when I was a young woman, and I say this in every confession. Et un jour, une dame est venue me voir en me disant « Frère Thomas Paul, j'ai commis un horrible péché quand j'étais une jeune fille et je le répète lors de chaque confession. » I said, why do you say it in every confession? Et je lui réponds « Mais pourquoi le redis-tu à chaque confession ?»« Oh, that's a big sin. Oh, mais parce que c'est un grand péché. » That means Cela signifie you don't believe that he has already forgiven you. que tu ne crois pas qu'il t'a déjà pardonné. That is the point. Et ça, c'est le point. When you say in every confession one same sin which you have committed long time back, that means you don't believe in Jesus, that he has already forgiven you. C'est bien la preuve que vous ne croyez pas que le Christ vous a pardonné si lors de chaque confession vous continuez de répéter le même péché que vous avez accompli il y a très longtemps. In your one confession, once you have confessed, he has already forgiven. He don't remember them. Et il nous a écrit, Dieu nous a dit qu'il ne se souviendrait pas de notre péché lorsqu'il nous aura pardonné. But you keep remembering. C'est vous qui vous en souvenez. Then you don't really enjoy your life in Christ. Donc vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie dans le Christ. This is the truth, that he don't remember your sin. Mais la vérité, c'est ce qui est écrit ici. Je ne me souviendrai pas de leurs péchés. Faith in Jesus means you must believe Jesus has already forgiven you. Votre foi, votre croyance dans le Christ Jésus signifie que vous devez croire qu'il vous a pardonné. If you believe in Jesus and if you still think, oh, I don't know whether he has forgiven or not, okay, let me again say in another confession. That means you don't believe in his forgiveness. Si vous dites que vous croyez dans le Christ, mais qu'à chaque fois vous vous dites non, mais quand même c'était vraiment un péché très grave et donc je préfère le redire encore une fois, alors c'est que vous ne croyez pas réellement dans la miséricorde de Dieu. Because you still in the Old Testament, you have not yet understood the New Testament. Et vous raisonnez encore selon les lois de l'Ancien Testament et non pas selon la loi du Nouveau Testament. And now verse 13 says, everybody read this in your own Bible, please, Et or donc, repeat after us. Si vous avez votre Bible, vous pouvez voir le verset 13, donc toujours Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 13. When he speaks of a new covenant, he declares the first one obsolete. En disant alliance nouvelle, il rend vieille la première. And that has become obsolete and has grown old is close to disappearing. Or, ce qui est vieilli et vétuste est près de disparaître. So, if you still focus on the old covenant, Donc si vous portez toute votre attention sur l'ancienne alliance, then how can you experience Jesus? comment pouvez-vous faire l'expérience du Christ Jésus? And this is what Jesus said time and again, this difference between old and new. That is the main subject in the gospel. Et le sujet principal que Jésus évoque régulièrement de la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ce point justement.
when the new has come. Lorsque le nouveau vient, Jesus said a parable about this in all the gospel. Let's take in Luke chapter 5. dans les différents évangiles, nous avons une parabole. Nous pouvons la lire dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 5. Jesus said, it is very easy to understand, C'est une parabole qui nous rend la compréhension encore plus aisée, particularly ladies. particulièrement pour vous, mesdames. He said, if you have a new cloth, will you tear a piece from the new cloth and add to the old cloth to patch up the old? Et puisqu'il dit, si vous avez un nouveau vêtement, est-ce que vous allez le découper pour en prendre un morceau et le coudre sur votre ancien vêtement? Luke chapter 5, 36. Donc Luc chapitre 5, verset 36. And he also told them a parable. No one tears a piece from a new cloak to patch an old one. Il leur disait encore une parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour la rajouter à un vieux vêtement. Otherwise, Autrement, he will tear the new, and the piece from it will not match with the old cloak. on aura déchiré le neuf, et avec la pièce prise au neuf, cette pièce jurera avec le vieux. Now, what is the new here? Quelle est la nouvelle? What is the new cloth here? Quel est le nouveau vêtement dont il est question ici? That is the life in the Holy Spirit. C'est la vie dans l'Esprit Saint. That is the baptismal white cloth given to you. C'est le vêtement blanc qui vous a été donné le jour de votre That is baptême. the life in Christ who has come. C'est la vie du Christ qui est venu. He was a Jew, Il était juif, but he brought a restoration, a new way. mais il a apporté une nouvelle voie, une restauration. It is for all people. Et elle est pour tous les peuples. It has a lot of compassion and love. Il y a beaucoup d'amour et de compassion dans cela. That new cloth you have received. Le nouveau vêtement que vous avez reçu. So Jesus said, no one tear from the new cloth and patch with the old. Et donc Jésus ne dit jamais personne ne déchirerait un morceau d'un vêtement neuf pour le coudre sur un vêtement plus ancien. That means if you are Christians, you must be totally cut off from the Jewish customs and the old law and become fully a Christian. Cela signifie que si vous êtes chrétien, vous devez adopter les mœurs d'un chrétien et non plus vous fonder sur la loi juive et les mœurs juifs d'avant. Both old and new cannot mix together. L'ancien et le nouveau ne peuvent cohabiter en même temps. And he again said another parable that no one pours the new wine into an old wineskin. Il y a également la parabole du vin mis dans des amphores nouvelles ou des amphores anciennes. If you pour the new wine in the old wineskin, the wineskin will break and you will lose the wineskin and also the wine. Donc c'est les versets 37 et suivants. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Et il se répandra, et les outres seront perdues. You understand? Do you know what is the difference between the old wineskin and the new wineskin? Quelle est la différence entre une outre ancienne et une outre nouvelle? You are in the land of many vineyards. Vous êtes dans un pays où il y a tant de vignobles. Ça doit sûrement vous parler. So in Israel, it was the practice, after a season, they keep the old wineskin reserved for the next season. En Israël, en tout cas, lors de la récolte et la production du vin, ils les conservaient dans des outres pour tenir plusieurs années. So when the next season comes, La saison suivante, by that time this leather wineskin will become very hard. le cuir de l'outre deviendra beaucoup plus dur. It will be brittle. Elle sera plus dure.
If you hit, it will break. Et ainsi, si on donne un coup dans cette outre, elle peut même se casser, elle se fissure. So what they do, they dip these old skins in water for a few days. Et donc, ils trempent ces outres anciennes dans de l'eau pendant plusieurs jours, So it will become soft. afin de la rendre plus douce. And then they apply an oil on the skin, so it will become much more soft, it can expand and contract. Et ensuite, ils la recouvrent d'huile afin de lui donner cette flexibilité qui lui permet de grandir ou de se rétrécir. Then the new wines can be poured in that, so that the new wine which is still fermenting will have a space for expansion. Ce n'est qu'après avoir mis cette huile trempée dans l'eau que les outres sont en état de recevoir le vin nouveau, puisque Many- le vin nouveau est en train de fermenter. This example of dipping the old wineskin in water and applying oil is relating to the new life in Christ, the Word of God. If you are a new wineskin, if you are an old wineskin, you must be dipped in the new law. That is the Word of God of Jesus Christ. Et nous pouvons faire ce parallèle entre les outres et nous-mêmes, puisque lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous venons de la parole de l'ancienne loi, nous devons être plongés dans l'eau qui est la parole de Dieu pour nous rendre ouverts à recevoir cette parole, cette puissance. And the oil is the Holy Spirit. Et l'huile qui est recouverte, qui est remise, dont l'outre est recouverte, c'est l'Esprit Saint. We came back to the same thing like yesterday. The Lord is my shepherd. C'est comme ce que nous évoquions hier, le Seigneur est mon berger. He leads me to green pastures. Il m'amène vers des prés d'herbes fraîches. He leads me to still waters. Il m'amène boire à l'eau fraîche. Water is Holy Spirit. L'eau, c'est l'Esprit Saint. The grass is the word of God. The new shoots, the new word of God, the new covenant. L'herbe fraîche, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. La nouvelle alliance. So new wineskin Donc de nouvelles outres, is the life in the Holy Spirit c'est la vie dans l'Esprit Saint, according to the new word of Christ. selon la nouvelle parole du Christ. That we have to receive this word of Christ, Et nous devons recevoir cette parole du Christ. which is different than the old law. Et cette parole est différente de la loi ancienne. We already heard this from Jesus. This different Jesus is proclaiming in their law. Puisque nous avons déjà vu dans l'Écriture, Jésus fait référence à leur loi. So what is their law Qu'est-ce and what que is leur my law? loi? Quelle est ma loi? There is difference. Il y a une différence. Old law demands punishment. L'ancienne loi demande un juste prix au péché, la punition. Do you drive scooter? Est-ce que vous êtes sur des deux roues, des motos, des Motorcycle? scooters, You don't des drive, motos? eh? Pas trop. How many of you, nobody drive? Personne n'a de deux roues, de scooter ou de moto. Suppose your name is Gabriel, eh? Eh? Yeah. Gabriel. You have a motorcycle. Imaginons, Gabriel, que tu es une moto He is driving and police caught him. et qu'il va très vite dans les rues et que la police à un moment l'arrête Where is your helmet? et lui disent mais où est donc votre casque? You are driving without helmet. Car tu conduisais sans casque. 100 euro, fine. Voilà l'amende, disons 100 €. Okay? This is legal, C'est légal, c'est la loi, c'est normal. correct? Yes. This is the law. Ça, c'est la loi. Now a new law has come. Mais voilà une nouvelle loi. Police caught him. La police l'arrête. Hey, Gabriel, why are you driving without helmet? Gabriel, pourquoi conduis-tu sans casque? I know. Je sais. You have no helmet. C'est Come parce que tu n'as pas de casque. on, take this. Tiens, I give you a je helmet. t'offre le casque. That is the new law. C'est ça la nouvelle loi.
I give you, you are doing sin. Oh, that means you need Holy Spirit. Then the Holy Spirit come upon you, you cannot do sin. J'ai vu que tu commets le péché. Bon, ben je te donne mon Esprit Saint afin que tu ne commettes plus le péché. I give you Holy Spirit. Je te donne l'Esprit Saint. In the old covenant, oh, you are a sinner, I will punish you. Mais dans l'Ancien Testament, c'est « Tu es un pécheur, je vais te punir. Yes. Stone her. Lapidez-la. » This is the old. Ça, c'est l'Ancien Testament. The New Testament says, oh, you are committing sin. That means you need Holy Spirit. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'on trouve, c'est « Tu commets le péché, bon, ben je te donne l'Esprit Saint pour qu'il t'aide à ne plus commettre ce Don't péché. do sin. Ne commets plus le I péché. help you. Et je vais t'aider. I take away your sin. Et je porte ton péché sur I give moi. you Holy Et je te Spirit. donne l'Esprit Saint. I give you my Et je grace. te donne ma grâce. I give you my word. Et je te donne ma parole. I give you my Holy Et je Spirit. te donne mon Esprit Saint. I give you the bread of Et life. je te donne le pain de la vie. I give you my blood. Et je te donne mon sang. I give you my life Et je te donne ma vie. so that your life will be like my life. Afin que ta vie soit comme la mienne. Then how can you do sin? Alors ainsi, comment pourras-tu à nouveau refaire I le péché? will make you holy. Je ferai de toi un saint. That is the new covenant. C'est cela la nouvelle alliance. That is a good news. Et c'est ça la bonne nouvelle. So Gabriel will say, I got a new helmet. Et Gabriel partira de là en disant, mais voilà, j'ai un nouveau casque. Free. Gratuit. Gratis. Grace. Gratuitement. One day, it again in Germany, where I was in a house. So Un jour, the mother j'étais en- told me, the mother of the house told me, Thomas, my daughter, she don't understand what is confirmation. She said, I don't want this confirmation. Un jour, j'étais dans une maison en Allemagne et la maman de la maison me dit Frère Thomas Paul, fais quelque chose, ma fille ne veut pas recevoir le sacrement de la confirmation, elle ne veut rien entendre de cela. She said, she don't want it. Elle me dit qu'elle ne veut pas. Now Europe is Europe. I am 17, 18 years old. I do what I want. Et la fille disait ben voilà, ici c'est l'Europe, j'ai 17-18 ans, je fais ce que je veux. She says, I don't want. Et moi, ça me dit rien du tout. So now I was asked to convince her how make her understand the need of confirmation. Donc en gros, ce que cette dame me demandait, c'était de la convaincre du fait qu'elle avait besoin de recevoir la confirmation. It was on a very snow falling day. C'était un jour où il y avait beaucoup de neige qui tombait. So I told this girl, shall we go out? Et donc je lui ai dit, est-ce que tu veux bien qu'on sorte un instant? Oh, Thomas Paul, you want to go out in this snow? Et donc la fille lui répond, mais Thomas Paul, vous voulez qu'on sorte sous la neige? Yes, yes, I love that. Et je lui dis, oui, oui, j'adore ça. Okay, I come with you. D'accord, je me prépare. Wait a minute, let me take my mantle. Laisse-moi mettre mon manteau. I said, why you take your mantle? Et je lui ai dit, mais pourquoi prends-tu ton manteau? Why don't you go without mantle? Pourquoi n'y vas-tu pas comme ça? Oh no, it will be very, very cold. I'll become sick. Ah non, non, je ne peux pas sortir sans manteau, sinon je vais tomber malade. No, come, we go without mantle. Et je lui dis, non, non, viens sans manteau. No, no, I cannot go. Et il me répond, non, non, je ne peux pas. Now you know, this mantle. You need a mantle, correct? Et je lui ai dit, mais donc tu vois que tu as besoin d'un manteau To protect you from this outside world. pour te protéger du monde extérieur. That is confirmation. Et c'est ça la confirmation. Oh, confirmation is a mantle. Et donc elle me dit, ah, la confirmation c'est comme un manteau. She understood. Mais là au moins elle avait compris. She said, now I realize. Et maintenant je comprends. This world outside, if you, a Christian to live in the world outside, God gives you a mantle. Pour un chrétien, pour vivre dans le monde dehors, le Seigneur nous donne un manteau, Free. gratuitement. So through baptism, confirmation and the Eucharist, we receive 3 mantles. Donc à travers le baptême, la confirmation et la Sainte Eucharistie, ce sont 3 manteaux que nous recevons.
We are fully protected. Nous avons la protection. We are in the hands of God. Nous sommes entre les mains de Dieu. We are in the hands of God. Et nous sommes vraiment dans les mains de Dieu. Nothing can attack us. Et rien ne peut nous attaquer. So, because we do not know this, Mais parce que nous ne sommes pas au courant de ça, this girl do not know that. Therefore, she said, I don't want confirmation. parce que cette jeune fille ne le savait pas, qu'elle refusait même d'être confirmée. But I explained in this way, she understood it. Mais en l'expliquant de cette manière-là, elle a compris. And she said to mother, yes, I need confirmation. Et elle allait voir sa maman pour lui dire, mais oui, j'ai besoin de me confirmer. De And recevoir this la confirmation. mother was wondering, I have been breaking my head to convince her so many days, nothing happened. You only took 1 minute. Et donc la mère s'est écriée, mais ça fait tellement longtemps que je me casse la tête à lui faire comprendre qu'elle doit absolument se faire confirmer, et toi en 1 minute tu arrives à lui faire changer d'avis. God is a God of mercy, Dieu est un Dieu de miséricorde, compassion. de compassion. He loves us. Il nous aime. God shows no partiality to a sinner and a holy man. Il ne montre aucun signe de partialité entre un homme pécheur et un homme saint. What do you think? Is God wish some people go to heaven, some people go to hell? Is Pensez-vous God wish like that? est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu que certains aillent dans son royaume et que d'autres aillent en enfer? Think. Réfléchissez-y. God loves everybody. Dieu aime tout le monde. But it is for us too difficult to understand. If we go every day in the Holy Mass, we receive the same thing. And the one who do not go for Holy Mass, he don't contempt. He also come to heaven. Mais pour nous, parfois, c'est un peu trop difficile à comprendre que si nous allons à la messe, nous recevons la Sainte Eucharistie tous les jours, eh bien, nous allons dans le royaume de Dieu, et que celui qui ne va jamais à la messe peut aussi aller dans le royaume de Dieu. You know why they come to heaven? Pourquoi, vous savez pourquoi eux aussi peuvent y Who do accéder? not go for Mass, Pourtant, ils ne vont pas à la messe, who lives a sinful life. et ils ont peut-être une vie de péché. Through your sacrifice, through your intercession, through your prayer in the Holy Mass, grace is poured into others. C'est à travers votre sacrifice dans votre vie, l'offrande que vous faites à la messe, le sacrifice de votre vie pour vivre une vie de chrétien qui permet à d'autres d'entrer dans le royaume de Dieu, alors qu'ils n'en sont normalement pas dignes. That is why we pray in the prayer of the faithful is for the need of those who do not believe. Et c'est pour ça que la prière des croyants, nous prions pour tous ceux qui ne croient pas. That is why we need to pray more. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier davantage. We need to offer many Et nous sacrifices. devons faire de nombreux sacrifices. And that is another way Jesus said in his commandment, love one another as I loved you. Et c'est une manière de respecter et de vivre selon le commandement de Jésus, de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Say everybody, please repeat louder. Et donc vous allez répéter avec moi, plus fort. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Have you thought about it? Est-ce que vous aviez pensé à cela préalablement? Love one another as I loved you. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. How he loved us? Et comment nous a-t-il aimés? He not only forgive our Non sins, seulement il nous a pardonné notre péché, he took our sin upon him. mais il a porté notre péché sur lui. He took our punishment upon him. Et il a pris notre punition sur lui. He took the curses of the sin upon Et him. il a pris la malédiction du péché sur lui. Can you do that? Est-ce que vous pouvez faire cela? That means, suppose somebody in your home
who has done a very bad thing, he deserves to be punished. Imaginons quelqu'un dans votre famille qui ait fait quelque chose de très mal, il mérite d'être puni, Then you come to help him. mais vous venez l'aider. You say, I will take that penalty upon me. Et vous dites, non, c'est moi qui prendrai la punition à ta place. I will pay ransom for your sins. Et je paierai la rançon pour ton péché. Don't worry. Ne t'inquiète pas. You come. Toi, tu viens maintenant. Can you love people like this? Est-ce que vous pouvez aimer des personnes comme cela? Love one another as I loved you. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. We are still finding out fault with others and we are recommending or forcing that person must deserve to be punished. Nous passons encore beaucoup de temps à trouver les torts de X ou de Y et nous disons, mais telle personne, elle mérite une bonne punition. We immediately telephone to all the people, this man is very bad, he has done wrong thing, he must be checked out of our community, our prayer meeting, everything, he is not a holy man, go out. Et vous prenez votre téléphone et appelez tout le monde pour leur dire, regardez cet homme ou cette femme qui a fait ça, il faut qu'on l'exclue de notre groupe de prière ou de notre communauté ou de notre église ou de notre cercle, notre entourage. Yes or no? Oui ou non? We are only at this level, that is old. Nous sommes encore à ce niveau-là et c'est le niveau de l'Ancien Testament. Suppose you have a prayer group, Imaginons que vous ayez un groupe de a prière, new person came, une nouvelle personne qui arrive, you welcome that person, vous allez l'accueillir, then you tell the person, keep a watch about this man, find out the history, what this person was doing. et en accueillant cette personne, vous lui dites, fais attention à cette personne-là, méfie-toi, renseigne-toi sur cette personne, tu verras, il faut se méfier. Then after 2 weeks you found out all his details. Et 2 semaines après, la personne s'est renseignée et donc a compris que des choses que l'autre personne aurait faites. And you told other people, see, be careful with this person. He is a very, very dangerous, sinful man. Et à nouveau, cette personne qui vient d'arriver dans le groupe va le dire à d'autres en disant, attention à telle personne, je me suis renseigné, c'est un pécheur. Are we Christians? Sommes-nous chrétiens? Jesus said, don't judge others. Jésus nous dit, ne jugez pas les autres. In Matthew, Sermon on Mount, Matthew 7:1, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 1er, le sermon sur la montagne. it says, very serious point. When you judge others, you are judged by the same judgment. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 1er. This is typical Pharisee nature. Ça, c'est la Judging nature others. typique du pharisien. Judging, Juger les autres. punishing, Punissez les autres, en punissant les autres. keeping away from our group. Et excluant de notre groupe. We are Jews. Nous sommes des juifs. I'm sorry if anybody here Pharisees or Jews, don't be upset. Pardon si parmi vous il y a des pharisiens ou des juifs, ne le prenez pas mal. I am not meaning your situation, I'm meaning the legal situation of that time. Je ne parle pas de vous particulièrement, je parle de la situation juridique de l'époque. Jews, they think they are very special group. Les juifs pensent qu'ils sont un peuple qui est spécial They are obedient to the law. et ils obéissent à la loi. Kingdom of God is for them. Le royaume des dieux est à eux. All others are sinners. Les autres ne sont que des pécheurs. Keep away. Éloignez-vous. This is not the attitude of Christ. Mais ce n'est pas l'attitude du Christ. He says, come to me, all. Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous. So we also sometimes have, see, we are Christians, we are holy people, and these people are not good, don't. Et nous, parfois aussi, nous pouvons nous dire, nous, au moins, nous sommes des chrétiens. Regarde, ne fais pas attention à ces gens. This is hurting the Holy Spirit. Et cette conduite-là fait beaucoup de peine à l'Esprit Saint.
Shall we sing a song? Alors, si nous chantions un chant, We don't want to keep the singing group idle. We have parce que to nous ne, give voulons them. pas, nous ne voulons pas laisser le groupe d'animation sans rien faire. And afternoon, after lunch, it is sitting long time is not good also. Et puis c'est pas bon non plus d'être assis trop longtemps So après le repas. sing a song about the love of Christ. Donc chantons un chant à la gloire de l'amour de Jésus. I want a song with your full movement of your body. Avec tous vos mouvements de votre corps, vous allez nous chanter. Where are the une belle dancing chanson. girls here? S'il y a des danseuses, qu'elles dansent. Come on, let us stand up and sing and dance. Et nous autres, nous allons nous lever, nous allons proclamer, chanter, danser comme nous le sentons. Come on, sing and dance for the Lord. Chanter et danser pour le Seigneur. Everybody stand up Nous pouvons tous nous lever. and recognize the newness of this new commandment. Et nous devons reconnaître la nouveauté de ce Nouveau We have a commandement. commandment of freedom. C'est un commandement de liberté. We have a new law of freedom. C'est une nouvelle loi de liberté. Yes.